On peut se le permettre. Il faut qu'on vous fasse, il faut qu'on vous tropicalise un peu. En fait, on n'a pas Oh reconnu. là là, les- j'ai peur. Vous venez d'arriver il n'y a pas J'ai longtemps. peur. Alors, on ne dit pas je bois bois plus plus haut. haut. On dit je bois plus haut. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Pardonnez, pardonnez. vous Et puis l'autre, c'est Je pas... plaide coupable. C'est pas mal à la Alors, tête. c'est- d'accord, je Allez, le fais. reprenez. Je Attention. bois plus haut. Hey, Voilà. j'espère que tu vas pas porter plainte contre moi. Hein. Merci beaucoup, Fatim DJ. Donc, on rappelle qu'il sera sur Radio Côte d'Ivoire dès 9h05 ce dimanche pour Ailleurs dans le monde. On rappelle que la fréquence de cette belle radio, la radio mère de toutes les radios en Côte d'Ivoire, c'est 88.0. Voilà. On va continuer. On va recevoir dans quelques instants André Silver Conan, ASK qui est installé. Bonjour. Bonjour, Eva. Excellent vendredi Bonjour, à vous. Marcelin de Cocody. On vous retrouve dans quelques instants. On sait que le Sénégal est la première équipe, donc le premier pays à s'être qualifié donc, pour le second Assuré tour. de terminer premier. Voilà, pour le second tour donc, de cette CAN. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a un footballeur qui a une triste histoire? Il s'appelle Jean-Pierre Adams. Il est français d'origine sénégalaise. Il est né à Dakar. Et à l'occasion d'une opération bénigne au genou, il est tombé dans un coma profond des suites d'une erreur d'anesthésie. C'était le 17 mars 1982. Nous sommes en 2017 et Jean-Pierre Adams ne s'est toujours pas réveillé. Ça fait 35 ans qu'il est dans le coma, ce footballeur. Il entend, il voit, mais il ne peut parler et il ne peut réagir. Donc c'est vraiment Un rêve brisé. Hein. une triste histoire. Il était apparemment très très bon parce qu'il est passé par des clubs comme le PSG, comme Nice, comme Nîmes Olympique, comme, etc. Et malheureusement, voilà, dans le coma depuis 35 ans. C'est bien triste comme histoire. On va avoir une pensée pour lui. Pourquoi Ah pas? oui, il y a tous les membres de sa famille. C'est comme le joueur lyonnais aussi, Gueïda Fofana, qui est obligé d'arrêter sa carrière brusquement à 25 ans. 25 ans. 25 oui, ans. oui, j'ai vu ça et ça m'a... C'est pas facile. Hein. Ça m'a serré le cœur. C'est pas évident. Force à vous. Tout à fait. André Silver Conan, lui, il est là, il est en bonne santé. Dieu merci, il est présent sur ce plateau et il va nous parler aujourd'hui, dans son édito, de la grève des fonctionnaires et de la lecture que les Ivoiriens en font. On connaît sa plume, on connaît sa verve, on connaît le tranchant de sa plume. On l'écoute. Merci. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je vais évoquer la grève des fonctionnaires, du moins le rapport du fonctionnaire, que dis-je, le rapport de l'Ivoirien à la lecture des tests qui régissent sa profession, ses activités, sa vie. Mais en fait, que réclamaient les fonctionnaires? 6 revendications principales. La première étant donc le retrait de l'ordonnance portant réforme des pensions gérées par la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CGRAE. Question, sur 200 000 fonctionnaires ivoiriens, dit-on, combien ont vraiment parcouru cette ordonnance litigieuse, prise, je le précise, il y a près de 5 ans? Combien de grévistes savent le contenu du décret d'application de cette même ordonnance signée en avril 2012? Je peux le dire, et je peux sans doute me tromper, très peu. Voici là l'un des drames de l'Afrique, à savoir la lecture des tests pris par nos dirigeants est censé améliorer nos conditions de vie et de travail. Depuis le début de l'année, ce sont des fonctionnaires qui se plaignent pour un test pris il y a 5 ans, qu'ils n'ont sans doute pas lu, mais qu'ils dénoncent aujourd'hui parce que les premiers effets commencent à se faire ressentir. Demain, devrait-on s'attendre à un débrayage des travailleurs du privé qui n'ont sans doute pas pris, eux aussi, la peine de bien lire l'ordonnance similaire portant réforme du Code de prévoyance sociale, prise presque à la même date que l'ordonnance contestée par des fonctionnaires? Combien de candidats aux fonctions, au concours de la fonction publique prennent le temps de lire les règlements intérieurs des dits concours? Combien d'élèves, d'enseignants, de surveillants savent qu'il y a une réglementation à l'examen du baccalauréat? Eux l'ont une seule fois lu. On parle beaucoup de grève dans nos universités, mais combien de problèmes aurait-on pu régler dans nos universités publiques si chaque étudiant, chaque enseignant, chaque dirigeant des universités prenait le temps de lire les règlements intérieurs de ces institutions? Enfin, combien de journalistes, par exemple, ont lu une seule fois, mais entièrement aussi, les lois sur la presse et les médias votées en 2004? Je l'affirme, et cette fois-ci, je ne me trompe pas, parce que je sais de quoi je parle, très peu. Je vous le dis en vérité, le jour où les Africains commenceront à lire, à bien lire, et surtout à appliquer les bons tests qu'ils prennent librement,
eh bien l'Afrique fera un bond prodigieux vers son développement. Merci. Merci André Silver Conan. Je rappelle, il est là avec nous tous les vendredis pour son édito sans concession. Franchement, comme j'aime à le dire, au vitriol, la vérité, les faits, le factuel, tout ce qui permet donc d'évoluer dans la sphère de la réalité, de nos réalités sur le continent. Merci à vous. Bon week-end, très Merci. bon week-end. Et puis on voit à votre cravate que vous Oui. êtes de tout cœur avec les éléphants. 2-0 pour les éléphants. Oui, c'est ça. La dernière fois, vous nous avez dit ça, hein, fait mal. Non, Donc, ça cette fois- faisait partie non, de cette notre fois, on ne dit plan. rien. Ah, ça fait partie du Ça plan. fait partie du plan. Bientôt, il va faire l'édito du sport, lui. Il est dangereux. Alors, vous avez mangé avant de venir? Non, malheureusement. Donc, alors, nous, Mais on va- tout à l'heure. Nous vous invitons, mais par le biais de la télévision. Regardez.